qu'il a fait en très peu de temps est quand même hyper puissant. Voilà, je trouve que là pour le coup ça met un petit peu de confusion à l'utilisateur et donc bah c'est dommage parce que moi je l'aurais pas mis comme ça. Ok, alors l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter la boutique e-commerce de Squeezie et de vous en faire une analyse. J'espère que t'es chaud parce que c'est parti. Alors, à moins d'habiter dans une grotte, tu connais obligatoirement Squeezie. Squeezie, c'est le YouTuber numéro 1 en France. Il fait des vidéos drôles sur le gaming, etc. Ça fait quelques années maintenant qu'il est sur YouTube et il est devenu le king de YouTube avec quasiment 14, je crois, ou 13 ou 14 millions d'abonnés. Alors, Squeezie, il est très connu parce qu'il fait des vidéos très drôles. C'est quelqu'un qui rapporte énormément de sympathie. C'est quelqu'un qui est comme il est vrai et ça transparaît dans ses vidéos et donc du coup, énormément de gens se rallient à sa cause, à sa vidéo. Alors, on va pas parler ici du marketing de Squeezie et comment est-ce que Squeezie fait pour avoir des abonnés et mobiliser et animer sa chaîne YouTube. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais on va vraiment parler de sa boutique qui s'appelle YokoShop. Alors, évidemment, ce qui est très intéressant quand on a une grande communauté de fans comme Squeezie peut avoir, c'est qu'il va mobiliser finalement cette communauté pour générer un revenu. Alors évidemment, il génère ses revenus grâce à ses revenus publicitaires de ses vidéos YouTube, mais aussi grâce à ses placements de produits. Et il a décidé de se créer finalement une nouvelle source de revenus grâce à un site e-commerce, comme je le disais, qui s'appelle YokoShop. Alors, avant de rentrer dans les détails, moi ce que je trouve très intéressant dans la manière dont Squeezie a amené les choses, c'est qu'il n'a pas fait son site e-commerce de manière un petit peu non professionnelle. Maintenant, Squeezie il a une vraie équipe, c'est pas du dropshipping, il a du stock, il a vraiment énormément de produits et derrière, il y a des artistes qui vont travailler sur des collections à titre limité. Donc, c'est ça un peu le principe de sa boutique, c'est-à-dire qu'il va vendre des produits avec des collections qui sont limitées dans le temps et limitées forcément dans le stock. Donc, il va créer un sentiment un petit peu comme ça de rareté, un sentiment élitiste parce que finalement, tout le monde ne pourra pas avoir les vêtements de Squeezie. Et ça, c'est une arme au niveau du marketing qui est extrêmement puissante. Vous verrez, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Il y a une jeune américaine qui a généré plus de 1 million d'euros en moins de 24 heures grâce à sa marque et elle a surfé sur ce marketing, le marketing de la rareté. Donc Squeezie, c'est ça. Squeezie, il a développé un site qui s'appelle YokoShop et je vous propose aujourd'hui de l'analyser. Alors voilà, on se retrouve directement sur le site de Squeezie. Donc comme je disais, il s'appelle YokoShop. Alors ce qu'on va voir tout de suite, c'est que c'est un site qui est hyper brandé. Forcément, hein, c'est Squeezie, c'est pas non plus n'importe qui. Derrière, comme je disais tout à l'heure, il a des grosses équipes. Il a dû faire appel à des vrais web designers pour faire un site vraiment hyper quali et hyper authentique qui doit évidemment transpirer son concept de vêtements culture pop japonaise en version limitée. Alors, on est sur un Shopify, hein, c'est pas non plus un site qui a été développé complètement fait main. On est sur un bon vieux Shopify qui a été évidemment customisé et qui a été fait sur mesure pour Squeezie. Et donc, ce qu'on peut voir ici tout de suite, c'est qu'on est sur une collection qui, à mon avis, est sur le côté un petit peu terreur, sur la peur. Et donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, finalement, des boutiques comme ça, avec un angle, finalement, très assumé, avec un vrai gros parti pris. Donc là, clairement, on y est, quoi. Donc là, on peut voir qu'on a un petit menu, très simplement, avec les vêtements, la collection, les outlets, la marque, un lookbook, les cartes cadeaux et forcément, les boutiques, parce que il me semble, et c'est pas il me semble, c'est sûr que Squeezie a une boutique physique sur Paris. Et donc on peut aller voir. Donc franchement, c'est à mon avis, c'est ce qu'on appelle un peu les concept stores. Hein, et on voit que c'est hyper intéressant et on voit que finalement Squeezie est vraiment dans le game parce que il est à la fois sur le net et il est aussi à la fois en physique. Donc voilà, moi gros respect pour lui parce que je trouve que ce qu'il a fait en très peu de temps, bon après c'est Squeezie forcément, mais ce qu'il a fait en très peu de temps est quand même hyper puissant. Donc maintenant, si on va regarder les vêtements, donc on voit qu'il y a les t-shirts, il y a des sweats, il y a des jerseys, etc. Donc on va pas non plus aller sur tous les produits. Moi là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous faire une analyse du site, de vous montrer les choses qui sont bien et aussi de vous montrer des choses qu'on pourrait améliorer. Voilà. Donc, on voit qu'il y a les collections. Donc les collections, c'est Do Not Fear, c'est la nouvelle. Après, il y avait celle qui s'appelait Kojika et Melody, il me semble bien. Voilà, c'est les trois collections que Squeezie a faites. Tac. Et donc, on peut voir tout de suite que le site est quand même assez bien structuré. On voit très bien comment ça fonctionne. Il suffit après de rentrer dans une page produit où on arrive complètement sur quelque chose de très classique avec le prix, les tailles, un petit guide détail qui est vachement intéressant et évidemment des produits similaires qu'on pourrait être potentiellement intéressés. Alors, moi, ce que je vous montre ici
ce qui est assez flagrant, c'est que c'est un site pour moi qui a été développé vraiment sous mobile. Enfin, pas sous mobile, mais c'est un site qui a été vraiment développé pour le mobile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. C'est-à-dire que quand vous développez un site e-commerce, imaginez-vous que 80-90% de vos visites se feront sur mobile. Et le fait qu'on ait cette photo comme ça, un peu en mode rectangulaire, et bien finalement, ça épouse bien le format mobile. Et il suffit, hop, d'aller voir ce que ça fait sur la version mobile pour voir un petit peu ce que ça donne. Tac. Donc là, on est sur la version mobile et donc exactement ce que je vous disais, voilà, c'est que ça épouse vachement bien. Voilà. Donc on a un petit peu les choses comme ça. Donc on voit que finalement la page produit, elle est hyper simple, hyper basique. On a une petite description, on a la partie détail et on a ici une rubrique qui est sur les retours. Donc ça, c'est vachement bien parce que finalement, ça rapporte quand même de la réassurance. On a quelque chose qu'ici, tout de suite, qui nous dit que si jamais les produits ne nous plaisent pas, et bien finalement, on peut les retourner. Donc je reviens sur la version ordinateur. Donc moi, je trouve que c'est vraiment bien. Donc on voit ici, évidemment, qu'il y a des tailles qui sont épuisées. Et si on revient ici, on va voir un petit peu ce qui se passe quand je fais ajouter au panier. Donc on voit un ajouter au panier. On voit ici un truc que j'aime bien, c'est toujours, on redonne finalement des produits à vue. C'est ce qu'on peut voir un petit peu dans tout ce qui s'appelle upsell et cross-sell. Et donc, on a aussi quelque chose ici qui est un petit peu ce qu'on appelle un incitation à l'achat, enfin d'achat en gros à augmenter son panier moyen, qui est vous êtes à 50 € de la livraison gratuite. Donc là clairement, je trouve que c'est pas mal parce que ça incite finalement la personne à ajouter encore des produits dans leur panier pour finalement augmenter leur achat et profiter d'une livraison gratuite. Donc moi franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, il y a un truc par contre que j'aime un peu moins bien, c'est que là on vous dit vous êtes à 50% de la livraison gratuite et si on descend ici, on voit livraison offerte en France métropolitaine. Donc moi je la comprends comme ça, c'est-à-dire que si vous arrivez à une livraison offerte, elle est pour la France métropolitaine et que par exemple pour la France des DOM-TOM, elle restera payante même si vous dépassez les 50 €. Par contre, je trouve que pour quelqu'un, il peut se dire attendez, c'est que la livraison elle est offerte ou la livraison elle est à 50 €. Voilà, je trouve que là pour le coup ça me met un petit peu de confusion à l'utilisateur et donc c'est dommage parce que moi je l'aurais pas mis comme ça. Je l'aurais peut-être mis etc. Ici vous êtes à 50% de livraison gratuite, entre parenthèses, sauf France pour la France DOM-TOM par exemple. Moi j'aurais plus fait quelque chose comme ça. Je trouve vraiment cette petite barre hyper intéressante. En plus, à naviguer, elle est vraiment stylée. Et donc, finalement, c'est ce qu'on vraiment peut appeler du cross-sell et upsell. Il suffit d'ajouter au panier. Hop, et logiquement, voilà, ça apparaît. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Et on voit ici qu'effectivement, la petite barre de progression est à 21 € pour la livraison gratuite. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gamification. C'est finalement rendre le processus d'achat un jeu. Et le fait qu'il y ait une petite barre de chargement comme ça rappelle vraiment l'univers du gaming, d'où Squeezie vient. Et finalement, je trouve ça vraiment hyper intéressant comme système. Et là, clairement, vous pouvez vous en inspirer dans vos sites internet. Donc ensuite, on revient là-dessus. Ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Si on va regarder la marque, ça va être à mon avis l'histoire de la marque. Bon, on voit que c'est quelque chose qui est très simple. Mais ça, c'est pareil. C'est le genre de pages qui sont à mon avis un peu délaissées dans les sites e-commerce, notamment en dropshipping. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui ramène beaucoup de valeur entre vous et finalement votre client. Donc clairement, faites un peu comme lui. Parlez de votre marque, parlez de vous, parlez de qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous avez créé cette marque. Moi, du coup, je trouve ça vraiment hyper bien. Ensuite, on a un lookbook. Bon, ça, évidemment, ça va être intéressant dans le sens où, comme on est sur du fringue, c'est toutes les marques de fringues qui ont ça. C'est une galerie photo de voir un peu tous les vêtements qui sont mis sur les gens. Donc moi, je trouve ça vraiment bien. On reste à mort sur le côté japonais. Vous voyez que au niveau du marketing, tout est réfléchi. C'est-à-dire que le mec, on vend du produit japonais, il va pas aller se taper un McDo, il va aller se taper un ramen. Tu vois, donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment hyper intéressant et hyper bien réfléchi. Et ça, les outlets, ça va être tout ce qui est les réductions. Mais on voit que tout est quasiment parti. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une partie réduction. Donc ça, c'est en gros les gros sites e-commerce, quand ils ont du stock et que ils ont besoin un petit peu d'écouler, et forcément ils font des réductions pour en gros écouler les stocks et qu'il n'y ait pas en gros pas mal de produits qui leur restent sous les bras. Donc moi je trouve ça bien. Donc évidemment l'offre marketing là-dessus, elle y est presque pas, dans le sens où on n'a pas une offre au niveau de son produit, du prix. Donc moi je trouve ça bien. Là vous voyez ici, hop, il n'y avait pas sur l'autre, intéressant aussi. Là on est sur la partie Scarity. J'allais le dire, ça manque un peu de Scarity pour un site e-commerce, mais en fait là on l'a. Donc il ne reste plus que 6 pièces en stock si c'est votre dernière chance. Moi je trouve que ça c'est plutôt pas mal, c'est même bien amené, c'est-à-dire qu'encore une fois on a cette barre de progression qui nous rappelle le jeu et la gamification. Donc franchement en termes
de processus d'achat. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Vous pouvez le voir sur mon site e-commerce, je fais une petite parenthèse là, mais de Wine & Box. Pour le coup, je l'ai totalement fait. C'est-à-dire que, en gros, plus les gens achètent, plus ils ont des points, plus les points en fait leur débloquent des badges et finalement après ils interagissent avec la communauté. Donc clairement, je suis parti moi aussi pour mon site de vin, de vente de box de vin, sur cette stratégie de gamification. Donc là, on voit que c'est vraiment bien fait. Et encore une fois, je vous encourage à le faire évidemment sur vos sites internet. Ça incite toujours à l'achat. Quand je parlais d'offres marketing, je parlais vraiment d'offres promotionnelles, d'offres de prix. C'est Squeezie. Squeezie a clairement pas besoin de faire des réductions. Il est sur un côté plutôt haut de gamme. Il est sur on va dire sur un positionnement qui est plutôt premium. Et donc forcément, quand on est sur un positionnement premium, le fait d'arriver sur un site et d'avoir que des réductions, bah c'est pas forcément bon. Et ça, c'est un conseil aussi que je vous donne, c'est que si jamais vous êtes sur du high ticket ou alors que vous êtes sur des produits avec un positionnement vraiment hyper haut de gamme, ne faites pas forcément de promotion, ça ne sert pas à grand chose. Au contraire, faites un peu comme lui, c'est-à-dire une collection dédiée réduction ou solde. Ça fera beaucoup mieux que de vendre un peu de trucs au rabais. Franchement, si vous êtes sur du haut de gamme premium, franchement, ça passera pas du tout. Par contre, si vous êtes sur du tout venant, pas de souci, vous pouvez le faire. Pour le coup, il n'y a pas de problème. Hop, on voit ici livraison de Colissimo estimée le jeudi 7 janvier. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant aussi d'avoir fait quelque chose comme ça. Ça montre finalement que la personne va le recevoir assez rapidement. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est juste 2 lignes de code à prendre et c'est vraiment bien. Voilà pour le site. Je ne vais pas en dire grand chose d'autre. C'est quelque chose qui est, on va dire, très classique. C'est un site qui est hyper simple, hyper facile d'utilisation. Je pense qu'il y a sûrement une agence d'UX UI, donc c'est expérience utilisateur, qui a dû travailler sur ce site parce que clairement, il est vraiment parfait. Moi, j'adore. C'est un site qui est simple, efficace. Il a tout. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour faire du e-commerce. Il y a certainement 2-3 petites choses à améliorer. Mais bon, on sent que derrière, il y a quand même une grosse équipe qui est là. Donc évidemment, Squeezie, lui, il vend facilement. C'est-à-dire que comme il vend à une base de fans, c'est facile. Forcément, il vend. Donc il n'a pas besoin de faire comme nous, potentiellement des petits e-commerçants ou dropshippers qui n'ont pas la puissance de frappe que lui, il a. Lui, on va dire qu'il est vraiment assez simple dans son apport de trafic. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur ses réseaux sociaux. Donc encore une fois, sa page Facebook, elle est hyper propre. Il y a un petit film, on sent qu'il y a une vraie équipe derrière. C'est pas n'importe qui fait ça. On est vraiment sur un truc très premium. On voit que sa stratégie, elle est beaucoup plus orientée sur Instagram que sur Facebook. Et on le voit parce que sur Instagram, ils sont à peu près à 300 000 abonnés. Et on voit que sur Facebook, on est à peu près à 3000 et quelques. Je trouve ça intéressant, ça traduit vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que Facebook est en train un peu de mourir, surtout chez les jeunes. Et là, ça le traduit bien puisque finalement Squeezie a une audience qui est très jeune. Et évidemment, elle se retrouve beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Et donc, moi, je trouve ça bien. Finalement, d'avoir aussi une présence, malgré le fait que Facebook ne soit pas hyper intéressant, je pense pour lui. Mais je trouve ça toujours bien d'avoir toujours une page Facebook comme ça qui soit animée. Ça s'appelle du community management. Si vous ne le faites pas, faites-le. Vraiment, essayez d'animer vos communautés, essayez d'animer vos pages pour montrer que vous êtes vivant et que finalement, vous n'êtes pas juste un site comme ça qui est là juste pour faire de l'argent et qui va partir juste derrière. Voilà. Si on fait un petit tour sur ces publicités, on voit que on est vraiment beaucoup pour le coup sur du retargeting. C'est-à-dire qu'il capte très peu, il fait très peu d'acquisition de trafic via Facebook. Il doit le faire vraiment via ses chaînes, qui soient Instagram ou même YouTube. On le verra tout à l'heure, mais je pense que c'est ça. Et donc ici, en fait, on a juste des publicités de retargeting. C'est classique, ça marche très bien. Moi, je trouve que c'est très bien aussi. Il y a beaucoup de mes stores que je fais finalement sur Google et je n'utilise Facebook que pour du retargeting et ça marche très bien. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à dire là-dessus. Voilà, pas grand chose à dire d'autre, c'est simple, c'est efficace comme d'habitude, on voit que c'est maîtrisé. Maintenant on va faire un petit tour sur SimilarWeb. Alors SimilarWeb, c'est un outil qui vous permet un peu d'espionner, d'analyser finalement tes sites internet. Alors ça ne vous donne pas les datas qui soient vraiment d'une finesse vraiment hyper pointue, mais ça vous donne vraiment des informations hyper intéressantes. Donc on voit par exemple que Squeezie, il est classé 10 millième là, il est dans le top 10 000 les top 11 000 plutôt des sites qui sont français. Et pour un site e-commerce, c'est déjà pas mal. On arrive ici et là on voit un petit peu son trafic. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que son trafic est quand même beaucoup en dents de scie. Alors évidemment, comme Squeezie ne fait très peu d'acquisition de trafic via les canaux qui sont classiques, c'est-à-dire la publicité Facebook, Google ou autres, en fait, ces pics de visite, ce n'est finalement que quand il en parle sur sa chaîne YouTube ou quand il en parle sur son compte Instagram ou alors quand il fait une nouvelle collection. Donc voilà à peu près comment
comment ça marche. C'est-à-dire que là, on voit des pics. Certainement qu'en juillet 2020, il a dû faire une annonce sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram proposant voilà, ces dernières collections. Pour vous dire, c'est dommage, je n'ai pas l'information. Je vais essayer de vous retrouver le screenshot. Le jour de lancement, le premier mois de lancement, Squeezie a fait plus de 1 million de visites. C'est énorme, c'est énorme. Il a dû faire énormément de chiffre d'affaires. Et là, rien que là, avec une visite moyenne à 150 000 personnes à peu près par mois, il doit faire beaucoup de chiffre d'affaires. En plus, on est sur du textile, on sait que les textiles margent beaucoup. Et donc du coup, il doit gagner quand même beaucoup d'argent derrière. C'est pas volé du tout, hein. Je veux dire, il y a une équipe derrière, c'est un e-commerce, il y a du stock, il a des frais. Franchement, tant mieux pour lui, je suis super content de ce qu'il a fait et de comment il a évolué parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui devraient faire la même chose que lui pour moi, mais je trouve qu'en plus, il le fait bien. Donc clairement, c'est pas du tout volé, hein. Donc on arrive là-dessus, on voit qu'évidemment, la majorité de ses clients vont être des Français et des Belges et des Canadiens. On est sur du francophone, ça c'est logique, là-dessus rien d'étonnant. On voit qu'ici, il a quand même beaucoup de recherches, des personnes qui viennent en direct, beaucoup aussi de personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, évidemment. Et on a pas mal de recherches, et ça c'est très intéressant, c'est le SEO. C'est finalement les gens qui vont taper boutique Squeezie sur Google ou Yoko Shop sur Google et qui vont arriver directement sur son site internet et sur les résultats de recherche de Google. Donc vraiment intéressant aussi. Et si on descend ici, tac, on voit qu'effectivement, très peu de personnes viennent sur du sponsorisé, il est à peu près à 15%. La majorité, c'est de l'organique. Et c'est là aussi où on voit qu'il gagne beaucoup d'argent grâce à ce site internet parce que finalement, son acquisition client, son coût d'acquisition client, il est très faible. Et c'est là où tu fais beaucoup de marge parce que tu oublies Facebook, tout le budget que tu lances dans Facebook, tout le budget que tu lances dans Google, etc. Ce n'est là pour le coup que du retargeting. Et on voit finalement avec 15% de ces visites se font quasiment que sur du retargeting. Et 84%, ce n'est que de l'organique, c'est-à-dire c'est du trafic gratuit, c'est sur ces réseaux et c'est extrêmement puissant. Et là, si on descend un petit peu, on voit les réseaux sociaux sur lesquels finalement les gens viennent. Évidemment, YouTube à 90%, ce qui n'est pas du tout étonnant puisque Squeezie il est très connu par rapport à YouTube. Il suffit qu'il mette un lien sur Yoko Shop sur toutes ses vidéos, ça lui génère du trafic, un trafic incroyable et on l'a vu tout à l'heure sur les visites. Donc voilà. Et on voit que Twitter arrive en deuxième position, que Facebook arrive en troisième position. À mon avis, ça c'est le retargeting qui est fait sur Facebook. Et on voit aussi Instagram derrière qui arrive. Donc voilà. Ça, ce sont des données à vérifier. Encore une fois, ce n'est pas des trucs qui sont sûrs et certains gravés dans le marbre. C'est ce que me ressort ce site-là. Ça vous donne des tendances. En tout cas, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Et derrière, après, ça vous donne des catégories, etc. On va pas aller là-dessus. Mais bon, bref. Moi, je trouve que, pour le coup, il a vraiment bien géré son coût. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo, de cette analyse du site de Squeezie? Premièrement, c'est que le marketing d'influence marche énormément. C'est ce qu'il fait. Il fait du marketing d'influence. Au lieu d'acheter des placements de produits chez des influenceurs, il le fait pour lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très intelligent. Quand on regarde, par exemple, le nombre de stars de télé-réalité qui ne montent pas de site internet et qui font plutôt la promotion de sites internet d'autres, de vous et moi, par exemple, moi, je trouve ça super dommage parce qu'ils devraient plutôt capitaliser et faire quelque chose pour eux. C'est un peu ce qu'a fait Caroline Receveur. D'ailleurs, j'analyserai aussi Caroline Receveur parce que c'est une femme qui a géré énormément de sites internet et qui est vraiment pour moi une des top influenceuses que la France connaît aujourd'hui. Franchement, il a fait du très bon boulot. Il marche énormément, évidemment, sur sa communauté. C'est ses fans, finalement, qui sont ses clients. Mais il a pris le parti pris, ce qui n'était pas évident. C'est-à-dire de se dire, moi, je prends un parti pris très fort de faire, de faire un produit qui soit hyper niché. Là, pour le coup, on est vraiment sur un niche. Les gens qui aiment, évidemment, Squeezie, mais aussi qui sont attirés par la culture japonaise. Et moi, je trouve ça vraiment bien. On voit que son store, il est brandé, on voit que son store, il est professionnel, on voit que ses photos sont pro, on voit qu'il y a de la réassurance sur son site internet, il y a du Scarity, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc clairement, inspirez-vous de Squeezie pour vos sites internet, je trouve qu'il c'est vraiment bien. C'est sur du Shopify, c'est pas non plus un site qui a dû lui coûter, alors ça a dû lui coûter un peu cher forcément parce que tout a été fait sur mesure, mais je veux dire, il est parti du même logiciel qu'on utilise quasiment tous, qui est Shopify. Donc clairement, inspirez-vous de lui. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, à lâcher un like. Si tu aimes ce genre de vidéo d'analyse de shop, mets-moi en commentaire que tu aimes bien. Mets-moi aussi en commentaire les gens que tu aimerais que j'analyse. Et clairement, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup analyser. Des personnes qui sont évidemment hyper fortes, hyper puissantes, qui sont qui ont généré vraiment un truc, qui ont créé finalement une marque extrêmement puissante. Donc moi, c'est vraiment un kiff de le faire. Donc si jamais ça t'a plu, encore une fois, tu lâches un like, tu t'abonnes, tu me rejoins sur Instagram et tu checkes aussi en description. Il y a plein de petits liens qui te seront utiles.
Sur ce, je te dis à bientôt, fais de bonnes ventes et je te dis à la prochaine. Salut!